Le temps passe vite et on est tous occupés. Aujourd'hui, bon, vous avez peut-être lu le titre du passage, hein, la course par excellence, Philippiens 3. Notre vie, dans la Bible, elle est souvent comparée à une course. Comme une course, le temps est limité et passe comme un éclair. À notre naissance commence le chrono. Les journées, des fois, sont longues, mais les années sont courtes. Et avant qu'on s'en aperçoive, tout est passé. Et on résume notre existence avec un petit chiffre décimal. Et puis les concurrents, les participants se renouvellent et le chrono repart. Comme une course, la vie est compétitive. Nos activités et obligations luttent pour notre temps, notre énergie, nos ressources. On est sans cesse en train de chercher à prioriser ce qui compte vraiment. Comme une course, la vie est intense, sans relâche, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Ça peut être fatigant et notre niveau d'énergie ne va qu'en s'abaissant. Et le temps passe, on court, on se fatigue, et puis on se demande dans quel but. Pourquoi est-ce que je cours? Qu'est-ce que je vais gagner? C'est bien de courir, mais s'il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est quand même un peu décourageant. Quand on regarde dans notre monde, les gens courent pourquoi? Souvent, c'est pour le succès terrestre. On regarde aux icônes de notre société, aux popularités, parcours emblématiques, les vies inégalables, et on se demande, est-ce qu'ils ont vraiment gagné? Steve Jobs, Michael Jackson, Napoléon, Picasso, est-ce qu'ils ont vraiment gagné? On cherche sur la terre le succès social, le succès financier, le succès familier, le succès politique, romantique, historique, culturel, artistique, enfin, on fait la liste. Mais quand on obtient ces choses, est-ce que finalement, est-ce qu'on gagne quelque chose? Ces personnes que j'ai citées ont tous changé le monde d'une certaine mesure, à leur échelle. Mais ça nous fait quand même réfléchir. Ils ont couru la course, mais est-ce qu'ils ont gagné? Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14, pour qu'on regarde à la perspective de Paul sur le sujet. Et à la question « Comment gagner la course ?», Paul répond sans aucune hésitation, en portant avec fierté le dossard de Jésus-Christ. Je vous invite à lire avec moi en Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14. Paul écrit « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, ces paroles sont fortes. Le témoignage de Paul est percutant. Tu nous donnes cette parole, nous nous présentons devant toi ce matin pour qu'elle fasse son effet en nous. Que ta parole ne revienne pas à toi vide, mais qu'elle fasse cette œuvre miraculeuse de la transformation de nos désirs, de la transformation de notre cœur, en nous faisant voir ce qui a le plus d'importance, ce qui mérite notre affection, Jésus-Christ notre Sauveur. En lui on prie. Amen.
Paul, dans ses lettres, parle souvent de se donner à fond, d'être comme un athlète le ferait. Il se décrit comme un compétiteur, parle de la vie comme une course à finir, à bien terminer, à gagner le prix. C'est vrai qu'un athlète, s'il veut gagner la compétition, il doit se donner à fond, il doit être résolu, il doit prendre des mesures concrètes dans sa vie quotidienne pour pouvoir arriver à vaincre et à gagner. Et c'est en se donnant à fond que l'athlète va trouver sa fierté et que l'athlète, en se dépassant, va pouvoir faire ses preuves. Cette fierté, elle était importante pour Paul. Pour lui, c'était indispensable que le chrétien soit fier de qui il est. Parce que c'est seulement quand on est fier de notre identité qu'on peut se lâcher, qu'on peut tout donner. Sans cette fierté, la personne qui a honte n'est pas vraiment une personne libre. Et Paul parle de la course, de l'athlète. Le mot athlète en grec vient du mot athlon, qui signifie prix. Il ne parle pas de l'athlète qui va faire une petite balade en montagne pendant 2 minutes à 2 km/h. Il parle de celui qui est compétitif, qui veut gagner, qui s'entraîne avec force, avec fidélité, dans le but de se dépasser. Le monde athlétique était très prisé dans le monde grec. Bon, on connaît les Jeux olympiques qui avaient lieu tous les 4 à 8 ans. Les athlètes se formaient pour pouvoir participer, et ceux qui gagnaient recevaient cette couronne en bois d'olivier, et la récompense était double. Une récompense, bon, comme on la connaît un peu de nos jours, la récompense monétaire, ils recevaient du bétail ou de l'argent par les organisateurs, par les participants, mais surtout, ils recevaient un honneur. Parce qu'un coureur, il représentait quelque chose. Il représentait sa ville, et en représentant sa ville, il représentait les dieux de sa ville. Et celui qui gagnait faisait honneur à ses dieux, faisait honneur à sa ville, et sa ville, pour l'honorer en retour, l'arroser de bénédictions, ériger des statues, louer son nom, et certaines récompenses étaient de faire en sorte que l'athlète reçoive des repas préparés pour lui tout le reste de sa vie. On connaît très peu cette notion de la fierté, cette notion de l'honneur de notre jour. C'est vrai que dans la culture grecque, qui était basée sur l'honneur et la honte, ça prévalait leur manière de voir les choses. Alors de nos jours, on a quand même ces valeurs, mais on ne sait pas trop les expliquer. Enfin, on sait qu'on cherche l'honneur. La preuve, Facebook, tout le monde en a un compte presque. On cherche tous à avoir une image qui est belle, à avoir une bonne réputation, à être bien connu, à plaire aux gens. Enfin, l'idée de l'honneur, il est toujours là. Mais par contre, les athlètes, rarement représentent leur ville. Je ne sais pas, dans les équipes de Genève, combien d'athlètes ont vraiment grandi à Genève? Quelques-uns, mais quand ils gagnent, est-ce qu'ils disent « longue vie à Genève » ? Non, il dit, les athlètes, maintenant, ce qui les motive, c'est surtout les sponsors. Adidas, Reebok, et puis le chèque qui va avec quand ils font des bonnes performances. Mais j'ai jamais vu un athlète qui gagnait un match et qui disait « longue vie à Reebok ». Non, pourquoi? Parce qu'ils ne courent pas par honneur, dans ce sens. Mais Paul, lui, il savait que la course, c'était pas juste une performance pour l'argent, c'était pas juste une performance pour la popularité, pour les sponsors. Une course avec un prix, c'est une course publique, dans laquelle la manière avec laquelle on participe est un témoignage. Paul courait pour l'honneur. Dans ce passage, en quelques versets, il cite Christ 7 fois. Paul courait parce qu'il avait reçu un maillot avec écrit en grosses lettres Jésus-Christ. Il était fier de ce maillot et il voulait en faire honneur. Paul était fier d'une bonne manière. Paul était un homme fier. Pas dans le sens peut-être de l'orgueil qu'on connaît, ou peut-être un orgueil positif, mais Paul, on voit dans la Bible, il se vante. Il est fier de son sauveur, il est fier de la croix, il est fier de son coach, il est aussi fier de son équipe, même les Corinthiens qui, je ne sais pas si on aurait pu vraiment être fier, mais il était fier que Dieu avait fait son œuvre en eux, qu'il avait commencé, et c'était la manière avec laquelle Dieu œuvrait, il voulait en être fier, il en était fier. Il était aussi fier des règles avec lesquelles Dieu avait instauré la course. Il était fier de ses faiblesses, parce que quand il était faible, Dieu pouvait montrer sa force. Et on voit un homme qui est très très fier de son maillot.
Il est très très fier de son sauveur. Il s'en vante. Parce que oui, la vie c'était une course, le temps est limité, on doit prioriser nos buts, il y a de la compétition, la vie est intense, mais surtout parce qu'il avait reçu un maillot. Il voulait représenter ce maillot. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est quand les gens regardent à votre course, à votre vie, qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre maillot? Est-ce que c'est lisible? Donc je vous invite à se plonger en Philippiens 3, 7, 14. Dans ce passage, Paul va nous donner 3 défis, nous exhortant à porter avec fierté le maillot de Jésus-Christ. Le premier défi qui nous lance, versets 7 et 8, c'est de courir au nom de Jésus-Christ. Courir au nom de Jésus-Christ, courir à cause de Jésus-Christ. On relit ces versets, versets 7 et 8. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. La motivation de Paul pour courir, elle est claire. Sa cause, c'était Jésus-Christ. Paul ne courait pas à cause de l'argent, à cause de l'épanouissement de soi, à cause d'une popularité possible. Il courait à cause de Christ. Parce que le seul nom pour lui qui valait la peine d'être connu, c'était celui de Christ. Sur son maillot, il avait effacé les lettres de son nom, qui pourtant, il avait mis tellement en avant dans sa jeunesse. Il efface son nom pour qu'en grosses lettres soit écrit Jésus-Christ. Et on le voit dans les versets avant, où Paul décrit son passé, sa réputation, l'honneur qu'il avait dans la société. Il était benjamite, il avait un bon nom de famille. On regarde dans l'histoire d'Israël, après le règne de Salomon, il y avait une division. Les 10 tribus qui étaient allées au nord, qui s'étaient séparées du système religieux, qui avait rejeté Dieu. Il y en avait 2 qui étaient restés fidèles, c'était Judas et Benjamin. Il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient réclamer ce nom de famille, qui avait cet honneur. Mais Paul le pouvait. Il faisait aussi partie de l'élite religieuse. Il était commandé par le Sanhédrin. Il avait été formé parmi un des rabbins les plus connus de l'époque, Gamaliel. Il avait été éduqué avec le meilleur du meilleur. Aux yeux des Juifs, il méritait l'honneur. Non seulement il était la fierté de son peuple, mais il était le protecteur de leur foi, parce que lorsque les chrétiens ont commencé à s'étendre, lui il a dit on va les arrêter. Je vais protéger l'héritage de mes ancêtres. Et il s'élève comme protecteur de la nation. Ça a aussi dû venir avec son acclamation. Paul était, aux yeux du peuple, un exemple à suivre. Le Mister Israël des années 30, le Roger Federer de la religion. Il avait tout réussi dans ce que le peuple qualifiait de réussite. Et pourtant, il regarde à son maillot et il se dit non. Ce nom Paul, que j'avais un peu comme une enseigne de restaurant, avec les belles lumières, les flashs, les belles couleurs, j'avais mis en beau, en grand, ça vaut rien par rapport à Christ. Ces qualités qui étaient pour moi des gains, il dit, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et Paul échange tout pour Christ. Il échange sa réputation pour devenir, aux yeux du peuple, moins que rien. Il échange sa popularité religieuse pour devenir un rejet de sa société. Il échange ses titres héroïques pour devenir un ennemi même de sa propre famille. Il échange sa réputation d'une vie exemplaire pour devenir le symbole de la honte. Il était prêt à tout sacrifier. Ses richesses, sa popularité, son pouvoir, son influence, sa réputation. Parce qu'il disait, le seul nom que je veux porter, c'est celui de Christ. Le mien, je l'efface.
Le seul nom pour lequel je mérite d'être connu, c'est mon Sauveur qui m'a sauvé. Pourquoi il dit, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, il n'y en a pas d'autre, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Il dit, je considère, littéralement, j'ai compté. Il a tout mesuré, il a tout évalué. Il l'a mis à la réalité de Dieu. Il a dit, ça vaut rien comparé à Christ. Ça vaut rien. Il s'aperçoit que ces bonnes choses que le monde offrait comparées à Christ, ça n'avait aucune importance. Il voulait connaître Christ. Pas simplement connaître des faits, mais connaître Christ personnellement, par l'obéissance, par la loyauté, de le représenter. Pas d'être connu pour son intelligence, pour sa famille, pour ses forces, pour sa position, mais d'être connu pour sa relation avec Christ et comment Christ le changeait. C'est vrai que quand on parle de course, quand on parle de discipline dans la vie chrétienne, quand on parle d'engagement, souvent on se dit, bon, tant que je ne le sens pas, je ne veux pas tomber dans le légalisme. Peut-être que si Dieu met ses désirs et que c'est vraiment fort, là c'est vraiment la grâce et je vais pouvoir y aller. Mais vous savez quel est l'amour le plus profond dans la Bible? Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à des ennemis? Non, à des amis. Pourquoi? Parce que l'amour le plus profond est l'amour loyal. Ah oui, ça peut sembler surnaturel d'aimer ses ennemis, et ça l'est. Mais aimer des ennemis, on peut le faire de manière que ponctuelle, parce qu'il n'y a pas de relation. L'amour le plus profond, c'est l'amour engagé, c'est l'amour loyal. C'est pour ça que quand Jésus est venu sur terre, il avait des opportunités de ministère qu'il a mis de côté en disant non, je suis venu pour accomplir des promesses. Je suis venu pour la maison d'Israël. Parce que la loyauté est l'amour le plus profond. Et c'est vrai que l'honneur, la loyauté, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, elles sont au cœur de l'évangile. Et Paul, sa motivation, c'était un amour loyal envers Dieu. Parce que le plus grand amour qu'il avait connu, c'était l'amour loyal de Dieu envers lui. C'est vrai qu'on parle souvent de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu aime tout le monde, hein. Il fait briller son soleil sur les justes comme les injustes. Et on voit son amour pour les non-croyants, il est énorme, on le voit à la croix. Mais on parle très peu de l'amour conditionnel de Dieu, qui pourtant est encore plus profond. On connaît en Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous observez mes commandements. Il y a une condition pour connaître l'amour le plus profond, c'est quand on est dans une relation qui est profondément ancrée sur Christ. Paul courait par cette motivation de l'amour loyal pour Jésus-Christ. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Mon Paul, il est assez cash dans sa manière de parler. Je considère tout comme des ordures, littéralement des excréments. Je ne sais pas combien d'entre vous ont des enfants. Bon, ça fait 4 ans qu'on change des couches avec mon épouse. Pour l'instant, on n'en a pas gardé une seule. C'est vrai que, on garde beaucoup de souvenirs des enfants, c'est précieux ces temps, on veut s'en rappeler, mais les couches, ça me passerait jamais par la tête de vouloir les conserver. Les ordures, une fois qu'on les a évaluées, il n'y a qu'une place, c'est la poubelle. Et lorsque Paul compare sa vie sans Christ et sa vie avec Christ, c'est une bactérie comparée au soleil. La grandeur de Christ, elle est immesurable. La seule raison pour laquelle Dieu, dans sa sagesse, je pense, peut permettre le paradis d'une minorité pour l'enfer d'une majorité, c'est parce que connaître Christ n'est pas à la même échelle que les souffrances de l'enfer. Ce n'est pas à la même échelle. Le bonheur que Christ nous donne est infiniment plus grand que les souffrances les plus profondes. On n'a aucune idée du salut que Dieu nous réserve, aucune idée. Aucune idée de ce que c'est que de connaître Christ dans toute sa profondeur. Maintenant, ce n'est pas toujours facile de faire des sacrifices. Quand Paul dit « j'ai tout compté, je considère », c'est qu'il en a payé le prix. Je ne sais pas combien d'entre vous ont essayé déjà de faire des régimes pour perdre du poids.
Bon, les statistiques disent que 95% des gens qui font des régimes reprennent le poids après. Bon, c'est pas pour vous décourager. Mais c'est vrai que faire des sacrifices, enfin pour perdre du poids, il faut faire des sacrifices, c'est pas facile. Il faut être discipliné, il faut se réguler, il faut mettre des choses de côté qu'on aime. Et souvent le péché, c'est comme ça qu'on le voit. Mais combien de personnes avez-vous déjà rencontrées qui ont perdu du poids et qui disent « Franchement, mon gras me manque. Ça faisait partie de moi, j'y étais attaché, je me baladais partout avec lui, ça faisait partie de ma vie. Et là, on l'a enlevé, je suis plus la même personne, mon gras me manque, rendez-moi mon gras. » Enfin, c'est pas possible. Quand on s'aperçoit qu'il y a vraiment de la valeur et qu'on s'en débarrasse, on voit qu'on n'en avait pas besoin. Et Paul, toutes ces choses qu'il avait vécues, pour lui, c'était ça, c'était du gras, des ordures, des couches. Ce qui avait vraiment de l'importance, c'était le nom de Jésus-Christ. Pas son brushing, pas son intelligence, pas son succès. C'était la valeur de Jésus-Christ. Et quand on y pense, on pourrait mettre tous nos dons, toutes nos forces, tous nos accomplissements, de toute l'humanité, les réunir tous ensemble dans une grande boule qui ne pourrait même pas payer le prix d'un seul péché. Et encore moins de sauver une âme de l'enfer. Jésus-Christ était digne de sauver des millions de personnes de l'enfer. Est-ce qu'on se rend compte à quel point il est digne? À quel point connaître Christ est la possession la plus grande qu'on peut avoir. Paul nous lance ce défi de courir au nom de Jésus-Christ, d'effacer notre nom et d'avoir en grosses lettres sur notre maillot Jésus-Christ. Le deuxième défi qu'il nous lance, c'est de courir pour atteindre la force de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas représenter Jésus-Christ sans être fortifié par la force de Jésus-Christ. Il nous dit au verset 9 à 11, « Je souhaite être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la foi. Alors je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Paul voulait être trouvé en Christ. Il voulait être tellement uni avec Christ que rien de sa vie puisse en être dissocié. Il voulait lui ressembler, il voulait agir comme lui, penser comme lui, vivre comme lui, même sentir comme lui dans certaines écritures. C'est dire l'engagement de Paul pour ressembler à son Sauveur. Et il dit, je souhaite être trouvé en lui. Il voulait que là où Paul aille, que Jésus y soit aussi. Que lorsque Paul parle, que ce soit Jésus qui parle. Que lorsque Paul agit, c'est Christ qui agit. Et Paul pouvait regarder à quelqu'un dans les yeux en disant, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel témoignage. Et pour connaître cette unité, Paul nous parle de deux choses. La puissance de la justice de Christ et la puissance de la résurrection de Christ. Premièrement, la puissance de la justice de Christ. Paul, il avait grandi pharisien, parmi lesquels la justice était un peu un jeu. On construit notre réputation, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, tant que les gens voient la façade qui est belle, on chemine, on gravit les échelons de la société, on est reconnu, on a notre place. Et quelque part, la justice, c'était vraiment un jeu. Et puis, Paul est confronté à la justice de Christ. Il voit que ce n'est pas du tout la même échelle. La justice des hommes, c'était qu'un jeu, quelques bonnes œuvres par-ci par-là. Et les œuvres que Jésus donne sont à une échelle différente. Jésus parlait qu'une graine qui porte son fruit porte combien de grains pour un? 30? 60? 100? Bon, Flavius disait qu'il y a certaines personnes qui aiment les mathématiques, donc peut-être 3000%, 6000%, 10 000%. Alors, on est loin du petit je suis une bonne personne parce que je suis à 95% ou à 101%.
Les œuvres de Christ sont à une autre échelle. Et lorsque Paul réalise que par la foi, il porte les œuvres de Christ préparées d'avance afin qu'il les pratique, il n'en a rien à faire de cette justice des hommes. Il dit, je ne peux pas l'imiter en me limitant. Pour imiter Christ, il doit s'unir à la force de Christ. Et on le voit, enfin, les œuvres des hommes, elles vont jusqu'où? Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de visiter l'Égypte. À une époque, bon, c'était l'empire le plus puissant du monde. Et on visite ces pyramides, ces tombeaux, ces merveilles de l'Antiquité. Et puis quoi? C'est des ruines. C'est des ruines, ça tombe en miettes. Et puis au bout de la centaine de personnes avec une tête de crocodile, on dit ouais c'est bon, mais bon, c'est mignon, on va passer à autre chose quoi. Dieu travaille à une autre échelle. Lui, il travaille sur des choses qui durent éternellement. Salomon dit, tout ce que Dieu fait dure à jamais. Et Paul se dit, mais pourquoi utiliser tous mes efforts pour des choses qui ne vont pas durer? Je veux connaître Christ. Il parle de connaître Christ au travers de la justice de Christ. Et Paul le savait, avec toutes ses bonnes œuvres, il n'aurait jamais pu mériter le paradis. Et Christ arrive avec une justice qui le couvre, qui pardonne tous ses péchés, qui le laisse entrer au paradis. Et il dit, j'ai envie d'être trouvé en lui, dans cette justice. C'est le seul maillot que je veux porter. Vous savez combien ça coûte un péché? Si vous vouliez rembourser un péché à Dieu, ça coûterait combien? Enfin, en Romains 5, Paul dit, à cause d'un péché, le monde a été condamné, la mort a atteint tous les hommes. Donc, enfin, bibliquement, un péché coûte un univers parfait. C'est simple, Dieu, il est parfait. Dès qu'il y a un péché, ça sépare l'univers de lui. Donc, si on voudrait rembourser Dieu pour nos péchés, il faudrait lui rendre un univers parfait pour chaque péché. Bon courage. Alors, peut-être parmi vous, il y a des bonnes personnes. Peut-être on pêche seulement 3 fois par heure, quoi. Enfin, une petite pensée négative ou orgueilleuse, enfin, je sais pas. Sur une année, 3 péchés par heure, ça fait à peu près 25 000 univers à rembourser. En 40 ans, ça fait 1 million. Et Paul se dit, avec tous mes efforts, toute ma petite justice. Et là, il y a Christ qui arrive. Et avec sa justice, efface tout ça. Il dit, cette puissance, j'ai envie de la connaître au quotidien. La puissance de la justice de Dieu qui démolit le péché. J'ai envie de la connaître au quotidien. J'ai envie de la porter, j'ai envie de la refléter. Et pas seulement la puissance de la justice, mais la puissance de la résurrection. Alors ouais, ça coûte beaucoup de justifier une personne. Mais ça coûte combien de ressusciter un mort? Les scientifiques, depuis des décennies, essaient de produire la vie à partir de la non-vie. Il y a des millions et des millions, des milliards d'euros qui ont été investis pour essayer de comprendre la vie. Chaque année dans la médecine, il y a des milliards et des milliards qui sont dépensés pour préserver la vie un petit peu plus, pour la protéger un petit peu plus, pour la maintenir un peu plus longtemps, pour l'améliorer un chouïa. Et Paul est face à Christ qui ressuscite les morts. Il dit, c'est une autre échelle. J'ai pas envie de cette façade avec le nom de Paul qui brille, qui veut rien dire. J'ai envie que les gens voient Jésus-Christ écrit sur moi. Et puis ils pensent à Christ, à la résurrection de Christ. Et Jésus, il est ressuscité quand? Au moment où il était le plus faible. Au moment où il avait été rejeté, battu, crucifié. Et au moment où Jésus est le plus faible, il montre une force qui dépasse tout. Et Paul, il en est fier de Sauveur. Il dit, si dans sa faiblesse, Jésus ressuscite, je veux être faible pour être trouvé fort en lui. Je veux partager les souffrances de Christ. Je veux connaître les calamités, qu'elles soient bienvenues, la souffrance, peu importe. Parce que quand je suis en Christ, je suis fort. Si lui, dans sa plus grande faiblesse, a montré une puissance aussi grande,
qui est inimitable. Je veux la connaître. Je veux la connaître. Paul ne voulait pas courir par sa propre force. Parce que comparé à Jésus-Christ, ça ne voulait rien dire. Il voulait courir par la force de Jésus-Christ. Non seulement pour amener son âme au ciel, mais comme Spurgeon le disait, pour amener le ciel dans son âme. Il voulait vivre sur terre en étant tellement proche du ciel que c'est comme s'il connaissait la puissance de la résurrection, comme s'il était déjà au ciel. Il voulait être si proche de Dieu que sa communion avec lui soit aussi proche possible que celle qu'il va avoir au ciel. Connaître la puissance de la résurrection. D'une manière ou d'une autre, il disait, littéralement, de tous les moyens possibles, parvenir à la résurrection des morts. Bon, on le comprend. Une fois qu'on a placé notre confiance en Dieu, c'est une promesse, on va ressusciter. Paul visait autre chose. Il visait cette communion avec Dieu. Faire entrer le ciel dans son âme. Et puis il nous lance un troisième défi. De courir au nom de Jésus-Christ, de courir par la force de Jésus-Christ et de courir en imitant l'exemple de Jésus-Christ. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le but de Paul dans sa course, c'était d'imiter Christ. Pourquoi? Parce que Christ s'était emparé de lui. Christ l'avait saisi, alors que Paul, avec sa belle façade, il savait que dans la cuisine du restaurant, il y avait du poison. Il y avait la mort. Il était blasphémateur, il était meurtrier. Il était sous la colère de Dieu, ennemi de Dieu, un pion de Satan. Et Christ s'empare de lui. Christ s'empare de lui, l'adopte, le sort de... Il était mendiant spirituel, il n'avait rien. Christ l'accueille chez lui, il s'empare de lui, et maintenant il a un choix, comme chaque chrétien. Maintenant que Jésus nous a fait rentrer dans sa maison, ben qu'est-ce qu'on fait? On trouve une chambre bien confortable, où le lit est bien douillet, puis on s'étire les pieds? Ou est-ce qu'on suit Jésus dans la maison? Est-ce qu'on essaie d'être son ombre? Est-ce qu'on essaie de l'imiter, de le suivre partout où il va, de faire ce qu'il fait, de courir comme lui il a couru? Et pour Paul, il n'y avait pas de question. Si Christ avait couru, alors il voulait courir comme lui, avec la même intensité, avec la même force, avec le même courage, avec la même discipline. De courir en se donnant à fond pour gagner le prix. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Il sait que c'est impossible, que c'est trop loin, que le standard, la norme, elle est parfaite, mais il désire s'en rapprocher au maximum. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Et Paul court en faisant deux choses. En oubliant ce qui est derrière, et en se concentrant sur ce qui est devant. C'est vrai que souvent, moi je sais qu'en France c'est prévalent, la perspective de la victime. Non, mais mon passé m'oblige à agir d'une certaine manière. Paul, il était meurtrier quand même, son passé était lourd. Il dit j'oublie. Pourquoi? Parce que mes yeux sont sur Christ. Oui, il avait des cicatrices de son passé. Oui, ça avait laissé des marques. Oui, il devait compter ses gloires passées et les mettre de côté. C'était un choix difficile de mettre le passé derrière. Mais il choisit Jésus-Christ. Il oublie le passé, il met de côté toutes ses distractions pour se concentrer sur Jésus-Christ.
courir vers Jésus-Christ. Peu importe ses cicatrices, peu importe son passé, de savoir qu'en Jésus-Christ, il a la force pour courir, et ça ne va pas l'arrêter. Il court pour remporter le prix. Quel prix? Quel prix? S'il savait déjà qu'il allait au ciel, ben pourquoi se fatiguer? Pourquoi se fatiguer si Dieu lui a déjà promis une maison au ciel avec une demeure éternelle? Pourquoi se fatiguer? Et la réponse, elle est assez bouleversante. Elle se trouve au chapitre 4, verset 1. Paul écrit aux Philippiens, il leur dit: c'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir vous qui êtes ma joie et ma couronne. Paul avait compris que la seule motivation pour courir, c'était l'amour loyal, pas le légalisme. Il disait aux Corinthiens, l'amour de Dieu nous presse, littéralement nous lie, nous contraint. L'amour de Dieu qu'on imite, c'est un amour qui quelque part lie notre volonté. Mais dans quel but? Pas dans un but égoïste d'avoir une plus grande maison au ciel, d'avoir plus de bons plats cuisinés au ciel, plus de serviteurs. Notre récompense, c'est de savoir que ce qu'on fait sur terre va avoir une bénédiction éternelle pour tous ceux qui vont y aller avec nous. Paul parlait des corps ressuscités un peu comme des astres avec leur éclat. Moi, je m'imagine le ciel un peu, selon notre engagement qu'on est sur terre, notre fidélité, d'avoir un certain éclat qui reflète une bénédiction continue. Ce qu'on a vécu sur terre va être un don éternel pour tous ceux qui vont être au ciel et qui vont le partager avec nous. Et ça, je trouve ça beau. Une récompense qui se donne à l'image de Christ qui est venu comme serviteur. Et puis aussi peut-être de voir dans l'éclat des autres notre participation. Et Paul, c'était ça sa couronne. C'est pas une couronne égoïste, mais de savoir que sa joie la plus profonde, elle serait partagée pour toute l'éternité. Et que chaque chose qu'il ferait pour Dieu aurait une bénédiction éternelle, parce que ce que Dieu fait durera toujours. Tout ce qu'il ferait pour Dieu sur terre aurait des répercussions éternelles envers tous ceux qu'il croiserait pour toute l'éternité. Et ça, Paul, ça le motive. Il dit, ça vaut la peine de suer, ça vaut la peine de courir, parce que c'est vous ma couronne. Qu'est-ce qui est marqué sur notre dossard? Qu'est-ce qui est marqué sur notre maillot? Si les gens pouvaient observer notre vie, est-ce que les lettres Jésus-Christ seraient écrites en grand? Ou est-ce que notre nom a encore besoin d'être effacé? On vit dans une génération où le moi est vraiment prôné. Le iPhone, iPod, mes préférences, mon temps, ma réputation, mes désirs, ce que je mérite. On a notre propre agenda, notre propre emploi du temps. Paul, il avait effacé tout pour représenter Jésus-Christ. Je ne sais pas si je comprendrai jamais à quel point Jésus est digne. Mais je sais que sa dignité est beaucoup, 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 beaucoup plus profonde que ce que je peux imaginer. Et que de le connaître, ça vaut vraiment la peine. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire de John Stephen Akhwari, un coureur de la Tanzanie qui avait participé aux Jeux olympiques du Mexique en 1968. Un coureur de marathon qui n'était pas habitué au terrain sur lequel il est allé, un peu plus montagneux. Il a commencé la course, il a commencé à avoir des crampes, mais il a continué. À mi-chemin de cette course de 40 km, il s'est fait bousculer par un autre participant, il est tombé, il a disloqué son genou, mais il a continué de courir. Au bout de 2h20 de course, il a reçu les nouvelles qu'il y avait déjà les vainqueurs qui étaient arrivés, que la course était finie. Pourtant, dans la souffrance, il continue. 1 heure plus tard, il arrive dans le stade alors qu'ils étaient prêts à remettre les prix, que tout était fini. Et puis les journalistes viennent le voir et lui demandent « Mais pourquoi tu as fini la course, quoi? Pourquoi tu t'es tué à la course alors que c'était déjà fini ?»
Et sa réponse était de dire, mon pays ne m'a pas envoyé à 20 000 km de chez moi pour commencer une course. Il m'a envoyé pour la finir. Et Jésus-Christ, il n'est pas venu du ciel jusque sur la terre pour nous justifier, pour nous racheter, pour nous sanctifier, pour nous partager sa force, pour nous donner un exemple, pour qu'on fasse que commencer la course. Il est venu pour qu'on puisse la gagner. Amen. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, quel privilège de savoir que Christ s'est emparé de nous, qui nous a choisis malgré la laideur de notre façade, de ce qu'elle cachait, tout le poison, le péché, la mort qui était dans notre cuisine, et qui nous donne l'honneur de porter son maillot. Père Céleste, donne-nous d'en être fiers, donne-nous de le porter haut et fort, avec fidélité, avec discipline, avec courage, avec sueur, avec bonheur. Et comme Hudson Taylor disait avant de mourir, je n'ai jamais fait de sacrifice. C'est impossible de te donner plus que ce que tu nous donnes. Et chaque sacrifice en vaut la peine. Donne-nous, Père Céleste, de tout considérer comme une perte pour connaître Jésus-Christ. En son nom on prie. Amen.